Hey, salut à tous, hey, what's up everyone. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, c'est un épisode encore français-anglais. So today it's a special episode in French and English. Et on va voir comment je m'entraîne pour préparer ce championnat du monde 2019. So we will see how do I train for this 2019 World Championship. Here we go, c'est parti. So yes, the big advantage I have over many other pilots is the proximity to the field. So I live just right there, and the field are just right there. Donc voilà, le gros avantage que j'ai comparé à pas mal de pilotes, c'est que j'ai une proximité immédiate avec les champs. Et ça, c'est plutôt un avantage sympa. Donc voilà, je vais pouvoir aller m'entraîner, j'ai mon planeur, ma radio. Voilà, donc j'ai juste à marcher 300 mètres pour pouvoir voler tranquillement. Bien sûr, j'ai l'autorisation du propriétaire du champ et tout ce qu'il faut pour pouvoir m'entraîner. So, I have of course the authorization of the owner of the field, because you need to do that if you train in a field. So, yeah, I just walk something like 1,000 feet and 300 meters and I'm at the field. Donc qu'est-ce que je fais à chaque fois que j'arrive au champ, à chaque vrai entraînement, donc pas juste quand je vais voler comme ça pour me détendre, je me fais toujours un bon échauffement pour pas me faire mal, parce que voilà, quand même je prépare une saison, donc ce serait con de se faire un genou, une épaule, un coude, même un doigt juste avant le début des concours. Donc en général, je me fais des bons petits échauffements comme ça. Enfin bref, je vais le dire en anglais avant de le faire quand même. Mais voilà, ça me permet de mettre le corps en route et d'être prêt pour pouvoir lancer et puis être prêt aussi un peu mentalement. So, what do I do each time before I do a real training? So, not flying just to make me feel better or something like this, or to just calm. Before a real training. So every time I do a quick warm-up, but good warm-up, to make sure I don't hurt myself, I don't make any injury to my body, because I'm here to train to contest. So if I do something wrong and my body is hurt, it doesn't worth the effort to train because I will not be able to contest. So I will show you some of the warm-up in music. Let's go! Donc voilà, on s'est pas mal échauffé. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un truc, c'est aller jusqu'au champ, parce que là je m'étais arrêté juste au croisement. Le champ est là, il n'y a plus qu'à voler. So now I did my warm-ups, just need to walk something like 50 more meters because I stopped to the cross here and the field is right there. So yeah, now I will do some quick warm-up flight. So
It's just easy launch, feel the glider, feel the air, and then decide about what task do I will work, or if I work any task, and if I work quick turns, if I work launch, all these things. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais donc décider ce que je fais comme tâche, après m'être brièvement échauffé en faisant des petits lancers et puis sentir l'air avec le planeur. Donc voilà, je vais d'abord voir comment est l'air et après je décide est-ce que je veux travailler les rattraper lancers, est-ce que je veux travailler les lancers, est-ce que je veux travailler certaines tâches dans ces conditions là. Donc voilà, on va s'échauffer tranquillou. Donc, comment je le sens? Bah, l'air est plutôt pas mal, c'est calme mais porteur. Il y a moyen de faire des choses, de ce que je sens. Donc, le truc c'est que ça glisse. Il y a encore un petit peu de neige par terre. Donc, même si je trouve des endroits sans neige, ça glisse un petit peu. Puis, j'ai pas complètement confiance dans mes appuis. Donc, je vais pas travailler les rattraper lancer ou les lancer. Ça va plutôt être des tâches du style dernier vol, 2 derniers vols, 3 derniers vols. Là, ça va plus être de la stratégie mentale, comment l'établir sans pour autant prendre des risques au lancer. Donc voilà, on va essayer de se faire ça et puis je vais le dire en anglais surtout. So, the air is quite nice actually. There is some little lift I think. So I don't look for lift usually when I do my first flights. I just feel the air. And if it's maybe possible to do long times, but as you can tell there is still some snow on the ground, so I can't really do quick turns or big launch because I will not be confident about if I slide or anything I can break my glider or break my leg, so I don't want that. So I will more focus on tasks like last flight, 2 last flight and 3 last flights, so or poker if I want to. But there is task I will do right now, so I don't think I can film anything interesting for you, so I will just catch you between my tasks to talk about my feeling and everything and what I think. Et je suis revenu. Bon, j'ai commencé par le 3 derniers vols et il s'avère en fait que les conditions sont beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. En gros, sur 4 lancers, j'ai chopé un thermique. Et encore un thermique. C'était de l'air qui descendait pas en fait, hein. C'est juste ça, parce que ça dégueule de partout. Mais partout. Soit ça se maintient à 0, soit ça chute, mais à une vitesse. C'est simple, hein. Premier vol, je fais 2,23. Enfin, premier vol que je valide parce que le tout premier, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai fait 50 secondes. Parce que je me disais, non, c'est pas possible, ça tiendra absolument pas 3 minutes. Après, de toute façon, j'avais plus le choix, fallait que je maxe les temps pour... So I say it in English just after, stay there. Donc voilà, fallait que je maxe les temps juste après. Donc, je me suis dit, bon, je lance relativement correctement pour pas glisser. Donc, aux alentours des 65 mètres, je dirais. J'ai pas l'alti dedans, hein. Quand je m'entraîne réellement, j'ai pas d'alti, j'ai rien. Sachez qu'en compétition, c'est interdit les altis, donc ne mettez pas d'alti si vous allez en compétition, ça serait bête de vous faire éliminer pour ça. Donc voilà, je lançais dans ces environs-là.
premier vol, je trouve du rien. Donc j'étais par là, au-dessus de ça là. J'étais par là et je trouve quelque chose, je reste dedans, je trouve que ça dérive. Je passe le bosquet et je m'éloigne et ça fait que dégueuler. Donc je me dis bon, je vais chercher, je sais qu'il y a une pente là-bas au loin, mais vraiment au loin. Et toujours rien, toujours rien. Et au final, j'ai fait que revenir. Et de 23. Ensuite, deuxième vol, je me dis il n'y a rien, je pars à l'opposé. Et au-dessus de la route, donc c'est une petite route communale qui passe là. J'ai trouvé un petit truc, ça m'a maintenu jusqu'à la haie du fond. Et après, j'ai zéroté en revenant là. Bon, j'ai fait mes 3 minutes assez facilement. Mais voilà, comme ça aurait dû le faire normalement sur un lancer normal où je trouve pas grand-chose. Et enfin, le troisième vol, c'était de la survie, il n'y avait rien. J'ai tenté d'aller rechercher la pompe que j'avais là-bas. J'ai rien retrouvé. Donc c'était vraiment chaud et j'ai fait 2,34. Donc voilà, un 2,23, un 2,30, un 3 et un 2,34. Ça paraît nul comme ça. Moi franchement ça me paraît horrible pour un entraînement. Je me dis bon mince, j'ai peut-être vraiment tout foiré. Mais je pense que les conditions sont vraiment très dures pour que je trouve qu'une seule pompe sur 4 lancers, c'est vraiment qu'il n'y a pas grand chose je pense. Après, je peux ne pas être allé du tout aux bons endroits. Donc c'est pour ça que je vais refaire une tâche. So guys, and girls maybe some. So yeah, as I was saying in French, I did 3 last flight. So I did 3 last flight. I will just drop the camera. And what happened is it was really difficult. I didn't expect that at all. So first flight I did 2:23. Second flight I did my 3 minutes easily because I finally found a thermal. And third flight it was catastrophic. A big nightmare. I did 2:34, but trying to survive as much as I can with easy launch because I'm in a bit of snow, as you can tell, and so I was, I think, around 60 to 65 meters. That's usually more than 3 minutes if I catch a small thing or even if it's dead air, but this time it was just a nightmare. So I will explain to you what was my flights. So I started my first flight, I did 50 seconds, I go launch there, I tried to find something above the trees but nothing. I did 50 seconds, drop down because I was thinking okay, it's not making 3 minutes at all. So I launched, I go there, I find something and just a tiny bit of zero, so not climbing, not falling. I followed it and go straight in the sink about there and then sink, come back, sink, land 223. So then I said okay, there is only sink, so launch opposite way, go, nothing, just still air, and oh, bubble, catched it, and yeah, find something, did 3 minutes easily, coming back there, okay, and then I told to myself I should launch again there because there is no thermal in this weather. So I go there and I found nothing, try to survive as much as I can and land at 234. So really difficult weather, and I think I can't do any better than this, or yes, if I launch full power maybe I can do 333, but because I'm not launching full power, it was not possible by this weather. Maybe I don't find the thermals, but I don't think so. I will do another task and I catch you just right there. Bon bah voilà. Bon, ça s'est dégagé un petit peu. Là, l'avantage c'est qu'il y a moins de nuages. J'ai senti l'air qui est devenu actif d'un coup. Il y a tout de suite eu des petites bourrasques de vent. Ça s'est réchauffé un petit peu, je pense qu'on a gagné 1 degré au moins. Il y a tout de suite eu une différence et là les thermiques sont partis d'un coup. Là il y avait vraiment des pompes, ça montait, j'ai satellisé sur les 2 vols. Donc ça change complètement de la tâche d'avant. C'est bien la preuve qu'en concours, c'est pas parce que les mecs du groupe d'avant
font des bons vols ou font des vols de merde, que pour vous, ce sera la même chose. Donc c'est pour ça, faut toujours s'attendre à tout. Et là, franchement, c'était vraiment du rien à vraiment une météo correcte, où il y avait vraiment moyen de faire les temps. Encore, le premier vol, c'était encore mitigé. Et là, ça se recouvre, ça redevient froid. Donc voilà, ça dépend vraiment tellement de la couverture nuageuse au final que, surtout par cette météo-là, où il fait froid, etc. Si le soleil donne rien, là pour le coup, ça se lève pas parce qu'il n'y a pas d'air qui bouge. Bon, il y a certainement moyen à des moments, mais vraiment pas tout le temps, quoi. Donc voilà, j'ai fait mon 2x4 assez tranquillement. Bon, fallait un petit peu de stratégie quand même, mais j'étais plus dedans que le 3x3 minutes. Ce que je vois, c'est que voilà, faut vraiment que je m'améliore sur le fait de rester concentré. J'ai tendance en entraînement à pas rester concentré, et du coup à pas faire forcément les bons choix. Et du coup, ça peut porter un petit peu préjudice à ma performance. Donc voilà, c'est ce que je retiens de l'entraînement d'aujourd'hui. Mais ce que j'adore vraiment avec l'énergie, c'est le chemin qui est possible de faire, parce que je peux aller rechercher les pompes très très loin. Ça, franchement, c'est sympa, quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon entraînement d'aujourd'hui. Je ferai plein de vlogs comme ça. J'espère que vous aimez ça, que ce soit alterné français-anglais. C'est un peu long comme vidéo, mais je pense que ça peut être bien, quoi. Donc voilà, maintenant je passe à l'anglais. So guys, yeah, I did my 2x 4 minutes quite easily actually, because the weather changed by a lot. It got warmer in like 2 minutes, and thermal started to work, and I found really easily all the thermals I needed to do my 4 minutes 2 time. So yeah, so it's quite a good lesson to know that it can happen in contest. It's not because the group before you was struggling a lot, or it was really easy for them. So it remembers a bit the Slovakia to me at the European Championship. It was exactly like this. So it's not because you are struggling, or people before you was struggling, or it was easy for them, that it will be the same for you. It can change really in a minute. So even in the task. So yeah, for me it's a bit a lesson too, because I was not focused enough on the first task, on the 3 last. So I know now I need to focus more, be more prepared mentally. So yeah, I think it was a good training. So thank you for following me for my preparation to the World Championship. I will do some vlogs like this, I think once a week or something like this. So if you liked it, just let me know in the comment down below. Do you like the fact it's French and English mixed, or do you prefer to read subtitle? Let me know, because I can't film 2 times. So thank you a lot for watching, and see you in the next one. Bye.